Ça y est les amis, la moitié de l'année 2022 vient officiellement de se terminer et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été 6 mois faciles à vivre en bourse. Le S&P 500 est à moins 21% sur la période et il faut remonter à 1970 pour retrouver une année avec un aussi mauvais démarrage. Le pire, c'est que certains investisseurs connus, comme par exemple Michael Burry, pensent qu'on est encore qu'à la moitié de cette baisse et que le marché pourrait encore chuter de moins 20, moins 25% pour atteindre une baisse totale d'environ moins 50%. Sachant que le S&P 500 s'est échangé à plusieurs fois dans son historique à un PER de 15, la courbe orange, et qu'aujourd'hui on est encore à un PER de 19,36, ce n'est pas un scénario qui me semble impossible, surtout si les profits des entreprises baissent en 2022, 2023, 2024, au lieu d'augmenter de plusieurs pourcentages comme le prévoient actuellement les analystes. Si vous avez déjà tenu ces 6 mois sans vendre aucune de vos actions, je tiens à vous féliciter. Vous faites probablement partie des rares personnes avec un tempérament suffisamment fort pour être de bons investisseurs en bourse à long terme. Maintenant, attention, je pense qu'il ne faut pas crier victoire trop vite et se préparer mentalement à ce que cette baisse puisse encore doubler de volume. On n'est évidemment sûr de rien, mais un déclin de moins 50%, ça reste un scénario envisageable. Et s'il se produit, il faudra savoir, comme d'habitude, garder son calme et surtout ne pas vendre ses actions au plus bas sous le coup de l'émotion. En bourse, je trouve ça vraiment intéressant de penser, vous savez, régulièrement au scénario catastrophe. Comme ça, si jamais celui-ci se produit réellement, vous n'êtes pas surpris et idéalement vous êtes même préparé et vous savez ce que vous devez faire. Une baisse de moins 50%, ce n'est d'ailleurs pas forcément un scénario horrible pour tout le monde. Oui, pour quelqu'un de 60 ans qui n'a que des actions de croissance ou des ETF accumulant dans son portefeuille et qui prévoyait justement de les vendre pour financer sa retraite, cette baisse n'est en effet pas une super bonne nouvelle. Mais si comme moi, vous êtes jeune et que vous êtes en phase d'accumulation, notamment sur une stratégie de dividende, une baisse pareille, ça peut être une superbe opportunité d'acheter des actions de top qualité qui offrent des très beaux rendements grâce à leur prix très intéressants, des prix que vous ne reverrez probablement pas de sitôt. On a déjà de très belles opportunités sur ce marché avec ces soldes à moins 25. Si les soldes passent à moins 50%, je pense qu'on devrait vraiment pouvoir se régaler. Il va juste falloir bien accepter le fait qu'il y aura probablement du rouge sur nos comptes pendant encore un bon moment. D'ailleurs, même si sa plus-value latente a complètement disparu dans cette baisse généralisée du marché, je suis content de voir que le portefeuille Trident est encore légèrement dans le vert à la fin de ce mois de juin. J'ai injecté pour l'instant 115 099 € sur ce compte et sa valeur liquidative nette est de 115 286 € le 1er juillet, soit plus 187 €. On était à plus 7% en janvier sur le compte, là on est à 0%. On peut donc dire que globalement, on a fait moins 7% depuis le début de l'année. C'est pas génial, mais ça reste quand même 3 fois mieux que les moins 21% du marché. En fait, je pense qu'il y a 3 raisons qui expliquent que ce portefeuille Trident a baissé 3 fois moins que le marché en 2022. Primo, au lieu de tout investir en une seule fois le 1er janvier sur un ETF du SP500, on a lissé notre prix de revient moyen en achetant chaque semaine des actions intéressantes. C'est le fameux DCA, Dollar Cost Average, qu'on pratique sur le portefeuille Trident depuis novembre 2020. Secondo, une autre chose qui nous a bien aidé, c'est que le dollar a pris beaucoup de valeur par rapport à l'euro. Il y a un an, un dollar valait 85 centimes d'euros. Aujourd'hui, un dollar vaut 98 centimes d'euros, plus 15%. Concrètement, ça veut dire que nos actions en dollars ont pu perdre moins 15% et pourtant conserver exactement la même valeur en euros. Enfin, tertio, ce portefeuille surperforme pour l'instant le marché américain de 2,6%. En achetant nos actions Trident, on a gagné pour l'instant 634 € de dividendes en plus et on a perdu 2599 € en moins que si on avait acheté un ETF classique distribuant du S&P 500 à la place. Mais au-delà de toutes ces notions de plus-value, ce qui me rassure vraiment en ces temps troubles, ce sont évidemment les dividendes. Et malgré la situation actuelle, je viens encore de battre un record de paiement sur mes 2 portefeuilles. En juin, j'ai touché 633 € de dividendes net d'impôts, 406 € sur mon ancien portefeuille et 227 € sur le portefeuille Trident. Au total, j'ai donc 19 entreprises qui m'ont versé 889 € bruts de dividendes et j'ai payé 256 € d'impôts à la source dessus, environ 30%, 889 moins 256,
633 € de dividendes nets dans la poche. Je suis particulièrement content de l'augmentation des dividendes qu'il y a eu sur le portefeuille Trident. Vous voyez qu'il y a un an, en juin 2021, on avait touché seulement 34 € de dividendes nets. On est à 227 € aujourd'hui, donc x6 en un an. C'est vraiment le genre de progression qui fait plaisir. Alors évidemment, cette augmentation s'explique en grande partie par le fait que je continue de rajouter de l'argent chaque mois sur ce compte de manière disciplinée. Mais pas que. Depuis le début de cette année, on a déjà 12 entreprises du portefeuille qui ont annoncé une augmentation de leurs dividendes. En moyenne, ces augmentations ont été de plus 10%. C'est excellent, ça veut dire que même si je n'avais pas ajouté un seul euro de plus sur ce compte, le montant de dividendes qu'on aurait perçu aurait quand même continué d'augmenter. Cet exemple est encore plus parlant sur mon ancien portefeuille, car sur celui-ci, je n'ai plus acheté une seule action depuis octobre 2020, au moment où j'ai lancé le nouveau portefeuille, le portefeuille Trident. Et malgré ça, malgré le fait que j'ai complètement arrêté de faire des achats, les revenus passifs en dividendes ont continué d'augmenter sur ce compte. Je vous affiche ici les chiffres en dollars afin de gommer l'impact du taux de change. En 2020, j'ai touché en moyenne 284 $ par mois de dividendes sur ce portefeuille. En 2021, 371 $. Et pour l'instant, en 2022, je suis sur une moyenne de 394 $ par mois. Vous voyez que chaque mois bat le score du même mois il y a un an. On ne fait rien et on gagne un peu plus chaque année. Il n'y a bien qu'avec les actions à dividendes que ça fonctionne comme ça. Voilà, si vous ne faites rien, par exemple en immobilier, que vous ne vous lancez pas dans de nouveaux projets, le montant de loyer que vous touchez chaque année ne va pas augmenter tout seul par magie de 8% par an. Et alors, je vous parle même pas d'un travail classique, hein. Là, potentiellement, vous pouvez faire plein de choses pendant 12 mois et pourtant recevoir malheureusement 0 € d'augmentation à la fin de l'année sur votre salaire. En plus d'être appréciable, ces augmentations de dividendes sont rassurantes. Une entreprise ne s'amuserait pas à augmenter de 8% son paiement si son business ne se portait pas bien. Avec des techniques un petit peu filou de comptable, on peut faire mentir un bilan financier. Mais on ne peut pas faire mentir un dividende. Soit l'entreprise a le cash et elle le verse, soit elle n'a pas le cash sur ses comptes et elle arrête de le verser. Le dividende et son augmentation sont donc pour moi des bien meilleurs indicateurs de la santé et de la performance financière d'une entreprise que le cours de son action qui va varier sans arrêt en fonction de l'état émotionnel des investisseurs. Si vous vous concentrez sur vos dividendes et que vous les voyez grandir chaque année de manière stable, honnêtement, ce que font le cours de vos actions d'un mois à l'autre, vous en foutez un peu. Alors bien sûr, tous les dividendes ne se valent pas, et ce que je répète souvent dans la formation Trident, c'est qu'il faut trouver le juste équilibre entre ces trois paramètres, le rendement, la croissance et la sécurité. Voilà, ça ne sert à rien d'avoir un gros rendement si le dividende n'est pas sécurisé et que dans 3 mois, il va être coupé, comme ça ne sert à rien, au contraire, d'avoir un petit dividende qui n'augmenterait pas de manière rapide. Ça serait pas très rentable sur le long terme. Comme je vous l'avais dit dans cette vidéo que j'avais tournée au début de l'année, ce que je vise personnellement, c'est 2% de rendement net de départ en dividende et 8% de croissance moyenne annuelle. Sur le portefeuille Trident, niveau croissance, vous voyez qu'on est pas mal, hein, plus 8,3% par an de moyenne d'augmentation sur les 5 dernières années. Mais je vous avoue que niveau rendement, on est un peu à la bourre. 126 447 € déposés sur le compte et seulement 829 € de dividendes touchés cette année en net, donc en net après avoir payé les 30% d'impôt, la flat tax, ce qui fait donc 1,3% de rendement net au lieu des 2% que je vous ai dit que je visais. Ça s'explique notamment parce qu'on a acheté pas mal d'actions qui ne versaient pas du tout de dividendes mais qui avaient des profils très intéressants et également des actions qui avaient un petit dividende mais avec une forte croissance. Au final, je pense que ça finira quand même par se corriger avec le temps. Quand je regarde le cumulé de mes deux comptes, je suis à 264 235 € de déposés et 3 000 € de dividendes perçus sur l'année, soit 2,3% de rendement. J'ai fait un sondage sur l'onglet communauté et je vous avoue que j'ai été assez surpris des réponses. Vous êtes 73% à viser un rendement de dividendes net de départ plus élevé que mes 2%. 3, 4%, voire plus. Dans les commentaires, certaines personnes me parlent de 5, 7, 8% de rendement net. Alors oui, ce sont des rendements de départ en dividende atteignables aujourd'hui si vous allez sélectionner certaines actions dans certaines industries bien spécifiques. Mais je pense que vouloir un rendement en dividende aussi élevé dès le départ, ça risque malheureusement d'affecter votre performance sur le long terme. Pour illustrer ce point, je me suis amusé à faire des calculs sur ce fichier sheet. Vous voyez que j'ai rangé près de 800 actions en fonction de leur note de sécurité de dividendes sur le site SimpliSafe. On a 3 groupes, les très sécurisés, score entre 81 et 100, les sécurisés, score entre 61 et 80,
Et enfin, les borderline scorent entre 41 et 60. En faisant la moyenne de chaque groupe, voici les stats que j'obtiens. Alors vous voyez qu'en sélectionnant le troisième groupe d'actions, vous pourriez obtenir dès aujourd'hui un rendement en dividende net de départ de 3,15%, ce qui est quand même 2 fois plus important que celui du premier groupe. Le problème, c'est que si vous sélectionnez les actions de la troisième catégorie, vos dividendes augmenteront 2 fois moins vite et auront 7 fois plus de chances d'être coupés ou diminués lors de la prochaine crise. Au bout de 30 ans, à cause de la différence en termes de croissance, le montant total de dividendes que vous aurez perçu sera même plus important sur la catégorie numéro 2 que sur la numéro 3. Et encore, il faut que les actions de ce troisième groupe, les actions borderline, tiennent leur paiement pendant les 30 prochaines années. Elles ne versent leurs dividendes de manière ininterrompue qu'en moyenne depuis 9 ans. On est à 20 ans pour les sécurisés et 28 ans pour les très sécurisés. Voilà, il y aura toujours des exceptions à cette règle, mais de manière générale, ce que montrent ces stats, c'est que plus vous allez vouloir un rendement en dividende de départ élevé, moins vos augmentations annuelles seront importantes et plus vos risques de coupure seront élevés. Et encore, ici, on ne parle que des dividendes, on ignore complètement l'aspect plus-value, alors que les plus-values représentent toujours une part très importante de la performance en bourse. Et il est aussi généralement beaucoup plus facile d'obtenir de belles plus-values en sélectionnant des actions qui offrent un dividende sécurisé. Donc voilà, au final les amis, je pense que c'est vraiment la voie du milieu qui est vraiment la plus intéressante. En tout cas, c'est celle que j'ai choisie moi. C'est celle des actions sécurisées. On démarre avec un rendement correct, 2% par an net d'impôts. On a des belles augmentations annuelles, 8% par an. Et on a un risque de coupure qui reste limité, seulement 10% lors des crises. Pour moi, il n'y aurait vraiment que 2 exceptions à cette règle. La première, c'est si vous êtes très jeune ou que vous investissez pour votre enfant et que vous souhaitez vraiment une croissance maximum des dividendes sur le long terme. Là, ça pourrait être intéressant du coup de plutôt partir sur un rendement encore plus faible pour avoir encore plus de croissance sur le long terme. Et la deuxième exception, au contraire, ça serait une personne plus âgée qui s'approche de la retraite et qui voudrait dès aujourd'hui obtenir un rendement en dividende net plus élevé que ces 2%, donc 3%. Mais à nouveau, faites attention, si vous partez là-dessus, il va falloir vraiment vérifier que les dividendes de ces actions-là sont sécurisés parce que il y a évidemment plus de chances de coupure lorsqu'ils sont plus élevés au départ. Si vous voulez faire le test par vous-même et voir quelle catégorie pourrait le mieux correspondre à votre âge, je vais vous mettre le lien du fichier sheet dans la description. Vous allez voir, j'ai fait pas mal de calculs sympas qui vous permettent de voir en fonction de votre âge quel est le meilleur rendement que vous pourrez obtenir et vous pourrez aussi voir toutes les actions qu'il y a dans chaque catégorie. Vous pourriez par exemple regarder les actions qui offrent le plus gros rendement dans la catégorie sécurisée. Je vois par exemple que l'entreprise Sun Life a un rendement de départ en dividende assez élevé, 3,21% par an net, et pourtant son dividende est dans la catégorie très sécurisée. Il a augmenté chaque année depuis 7 ans à une vitesse de 7% par an et il est versé sans interruption depuis 21 ans maintenant. Voilà, il y aura toujours quelques exceptions à cette règle et ça peut être intéressant d'aller les chercher pour justement les ajouter à son portefeuille. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo bilan de portefeuille et stratégie de rendement optimal en dividende vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher le petit like en dessous en soutien, je saurai que c'est un sujet intéressant et j'essaierai de faire plus de vidéos dessus. Si vous aussi, vous suivez une stratégie de dividende, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le rendement de départ que vous visez et la croissance aussi que vous visez, sachant que généralement, plus vous allez avoir un rendement de départ faible, plus vous allez avoir une croissance élevée et vice versa. Et enfin, si vous souhaitez être accompagné dans vos investissements et que je vous envoie chaque semaine ce qui sont pour moi les meilleures actions à dividendes, celles qui offrent le meilleur compromis entre rendement, sécurité et croissance, vous avez le lien vers la méthode Trident dans la description. C'était Romain, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!